Comment Corneille a relevé le défi de la conversion? Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire fascinante tirée des premiers jours du christianisme. Imaginez un officier romain, en poste dans une terre étrangère, qui découvre une foi nouvelle et transformative. Cet homme, Corneille, a joué un rôle clé dans l'ouverture de l'Église chrétienne aux non-juifs. Mais qui était-il vraiment? Comment a-t-il relevé le défi d'être sauvé? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les récits des Actes des Apôtres pour découvrir comment Corneille, un centurion romain pieux et généreux, a répondu à l'appel de Dieu et a marqué l'histoire du christianisme. Restez avec nous pour en savoir plus sur son parcours, les défis qu'il a surmontés, et les leçons que nous pouvons en tirer aujourd'hui. Le nom Corneille vient du latin Cornelius, un nom de famille romain assez commun. Il est dérivé du mot latin cornu, qui signifie corne. Dans le contexte biblique, Corneille est surtout connu comme le centurion romain qui, selon les Actes des Apôtres, chapitres 10 et 11, fut l'un des premiers gentils, non-juifs, à se convertir au christianisme. Son histoire est importante car elle marque une étape clé dans l'ouverture de l'Église chrétienne aux non-juifs. Les débuts du christianisme ont été passionnants. L'Esprit de Dieu agissait et des vies étaient transformées. Les convertis provenaient d'arrière-plans très différents. Même le terrible Saul est devenu chrétien, et des non-juifs ont répondu à la bonne nouvelle de Jésus. L'un des premiers a été l'officier romain Corneille. En raison de fréquentes explosions de violence, des soldats romains étaient stationnés sur le territoire d'Israël avec pour tâche le maintien de la paix. Cependant, la plupart des Romains ne se plaisaient pas dans le pays, car ils étaient détestés du peuple. Comme officier militaire, Corneille se trouvait dans une situation difficile, il représentait Rome, mais son logement était à Césarée. Durant son séjour, il a lui-même été conquis par le Dieu d'Israël. Il a acquis une réputation d'homme qui met sa foi en pratique et est respecté même par les Juifs. Luc relève 4 aspects du caractère de Corneille: il recherche activement Dieu, il honore Dieu, il fait preuve de générosité en pourvoyant aux besoins des autres, et il prie. Dieu lui ordonne d'aller chercher Pierre pour que celui-ci l'aide à mieux le connaître. C'est ici l'occasion de rappeler que l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous a créés est de le connaître et de chercher à mieux le connaître jour après jour. En entrant chez Corneille, l'apôtre Pierre enfreint plusieurs prescriptions juives. Il avoue son malaise, mais, compte tenu de la soif de ses auditeurs, il délivre son message sans plus de retenue. Il vient à peine de commencer à annoncer l'Évangile que Dieu manifeste son approbation en envoyant son esprit. Pierre comprend que la seule chose qui lui reste à faire est de baptiser Corneille et sa famille romaine et de les accueillir comme membres à part entière de l'Église. Une nouvelle étape est ainsi franchie dans l'annonce de l'Évangile au monde. Corneille est un exemple réjouissant de la volonté divine de mettre en œuvre, au besoin, des moyens extraordinaires pour atteindre ceux qui désirent le connaître. Dieu ne fait pas de favoritisme et ne se cache pas. Il a envoyé son Fils par amour pour le monde, c'est-à-dire Pierre, Corneille et nous. Bien qu'il n'y ait pas de données historiques précises sur l'âge auquel Corneille, le centurion romain mentionné dans le Nouveau Testament, est décédé,
nous savons qu'il est entré dans le repos de Dieu au 1er siècle. Point fort. Corneille était un Romain pieux et généreux. Officier de l'armée d'occupation, il semblait néanmoins apprécier des Juifs. Il a répondu à l'appel de Dieu et a encouragé sa famille à suivre son exemple. Sa conversion a aidé la jeune Église à comprendre que la bonne nouvelle était pour tous, pour les Juifs comme pour les non-Juifs. Leçon à retenir. Dieu trouve ceux qui le cherchent. L'Évangile est pour chacun. Partout, il y a des personnes qui désirent connaître Dieu. Si nous désirons rechercher la vérité et obéir à Christ, Dieu nous récompensera richement. Verset clé. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison, il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Acte 10. 2. L'histoire de Corneille est un puissant rappel de la portée universelle de l'Évangile et de l'amour inconditionnel de Dieu. Sa vie démontre la transformation que Dieu peut opérer dans le cœur de ceux qui le cherchent sincèrement. Corneille, un officier romain en terre étrangère, a surmonté de nombreux obstacles pour suivre sa foi et a joué un rôle crucial dans l'expansion de l'Église chrétienne aux gentils. Son histoire nous enseigne que Dieu ne fait pas de favoritisme et qu'il accueille tous ceux qui viennent à lui avec un cœur ouvert. Chacun de nous peut tirer des leçons de la vie de Corneille. Nous sommes tous invités à rechercher activement Dieu, à mettre notre foi en pratique par des actes de générosité et de prière, et à encourager notre entourage à faire de même. Peu importe nos origines ou nos défis, Dieu nous appelle à le connaître et à vivre selon ses enseignements. Alors, que pouvons-nous faire aujourd'hui pour répondre à cet appel? Comment pouvons-nous, comme Corneille, relever le défi d'une foi authentique et transformative? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette histoire inspirante, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenus inspirants. Et souvenez-vous, la recherche de Dieu est un voyage que nous pouvons tous entreprendre, peu importe où nous en sommes dans notre vie. À bientôt pour une nouvelle histoire de foi et de transformation.